Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, il y a une tendance là-dehors, il y a une tendance qui est vraiment à la mode, c'est de faire la location saisonnière, c'est de faire du Airbnb, la location d'un jour, une semaine, 2 semaines, parce que justement, ça rapporte plus de rentabilité. Je suis d'accord avec vous là-dessus, mais seulement ici en Allemagne, quand tu veux le faire, il y a des paramètres de l'État qu'il faut respecter. Il faut regarder est-ce que l'État accorde que tu puisses faire ce genre de business. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est plus la location classique, ce n'est plus que tu habites à l'intérieur, c'est que tu fais du business carrément. Sur un de mes appartements récemment, j'avais envie de faire le changement de location classique à Airbnb. Ça n'a pas été possible du tout. Donc, du coup, j'ai envie de partager avec toi sur ma chaîne dans cette vidéo pourquoi ça n'a pas été possible. Ça peut t'aider, toi, pour que tu saches les normes que tu dois respecter avant de faire le Airbnb. Je te retrouve avec les détails après le générique. Alors, salut à toi. Bonjour, mon nom c'est Madeleine Yintedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier et aussi auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Le domaine de l'immobilier, c'est un domaine qui me passionne. Je suis investisseur immobilier en Allemagne, au Cameroun. Je suis convaincue que si tu veux atteindre ta liberté financière, il faut passer par le segment de l'immobilier. Il y a beaucoup d'autres nationalités ici en Allemagne qui achètent des biens immobiliers en paquet. Il y a des quartiers qu'on appelle des quartiers turcs qui les appartiennent. Les Africains peuvent aussi faire la même chose. Pourquoi pas? On peut aussi avoir des quartiers des Africains, mais pas seulement parce que c'est peuplé par les Africains, mais parce que ça appartient aux Africains. Et à ce moment-là, tu vas te rendre compte que quand on va vouloir prendre des décisions, on va tenir compte aussi de nous, les Africains. Voilà, si tu es intéressé donc par mes produits et services, ce que je te propose donc, c'est une formation en ligne si tu veux te lancer sur l'achat du bien immobilier et que tu es déjà prêt à le faire. C'est un coaching, une consultation gratuite si tu le veux bien pour pouvoir déjà voir si tu remplis les conditions pour acheter le bien immobilier. Sans plus tarder, allons donc sur le vif du sujet. La location saisonnière, oui, c'est quelque chose de vraiment bien, c'est fantastique, mais seulement il y a des normes qu'il faut respecter. Parce qu'effectivement, quand tu as un appartement, voilà, une maison, ici en Allemagne, une chambre, une maison, ça s'appelle Wohnraum. Et quand tu changes maintenant pour aller à la location saisonnière, ça devient Gewerberaum. Et ce que tu dois donc faire, c'est ce qu'on appelle un Nutzungsänderung. J'ai regardé j'ai regardé la traduction dans le dictionnaire, comme d'habitude, c'était assez compliqué. Ça s'appelle tout simplement changement d'habitation, quelque chose comme ça. Donc, du coup, tu te rends compte que la maison que tu avais, tu ne veux plus habiter là-dedans, mais plutôt tu veux faire du business avec. Donc, ce qui fait que il faut changer à l'état, quoi. Parce qu'effectivement, quand tu construisais la maison, on t'a demandé quel était le but de la maison. Alors, quand tu achetais, ça a été enregistré comme Wohnraum, donc ça veut dire là où les gens vont habiter. Mais quand tu commences à faire du business là-dedans, ça devient autre chose. Selon les États, il y a les réglementations qu'il va falloir regarder commun, justement, c'est qu'il faut que ce soit un espace qui est fermé et il faut que ce soit, il y ait la porte, quoi. Il y a la porte pour entrer à l'intérieur et avec les sanitaires. Donc, je vais prendre un exemple concret pour que tu puisses comprendre. Par exemple, là, ma maison, j'ai des chambres qui sont en haut et j'ai une chambre aussi ici qui nous sert, voilà, de bureau ou de chambre d'étranger parfois. Plus tard, quand les enfants seront grands, si par exemple je décide de mettre une partie de la maison en location, les chambres en haut, par exemple, je ne peux pas le faire en Airbnb parce qu'effectivement, c'est possible pour moi de créer un espace privé pour des personnes qui peuvent louer en haut. Et c'est ça justement la différence. C'est pour ça que vous allez souvent voir des personnes qui construisent des maisons et des escaliers donnent aussi sur un couloir. Donc, genre que tu entres, en bas, il y a un appartement et il y a les escaliers pour monter et aller sur un deuxième appartement. Là, c'est séparé. Là, tu peux louer séparément sans problème. Et là, ton Nutzungsänderung n'aura pas de souci, quoi. Mais si tu veux, par exemple, louer, il faut que la personne qui loue puisse avoir sa chambre, puisse avoir sa salle de bain dans sa chambre pour avoir son intimité. Et donc, en faisant dans le Nutzungsänderung, c'est ça donc que l'État vérifie. Bon, ça va se faire, voilà,
Oberbaum, ce qui est ici comme le cadastre. Donc, ça va se faire là-bas et tu vas donc regarder et ils vont donc vérifier pour voir si les paramètres sont requis. Voilà, comme je dis, les paramètres, ça va dépendre des états. Par contre, ici, la chambre que j'ai en bas, il me suffirait juste de faire une porte qui donne dehors, qui permet à la personne d'entrer dans sa pièce, faire aussi une salle de bain là-bas et une cuisine pour lui permettre de vivre normalement. Et en ce moment-là, je peux faire le Airbnb tranquillement. Donc, dans l'état du SN. Donc, du coup, il y a changement de locataire. Et je me suis dit, ah tiens, je peux faire éventuellement du Airbnb avec cet appartement. Donc, il y a des personnes qui ont souvent acheté des maisons et à un moment, ils sont décidés, OK, les enfants sont partis, on fait comme ça du Airbnb ou alors on met des travailleurs à l'intérieur. Mais après, naturellement, tu peux le faire. Tant que l'État ne t'attrape pas, il n'y a pas de souci. Mais après, si on t'attrape en train de le faire sans avoir l'autorisation de le faire, tu peux payer jusqu'à 50 000 euros par rapport à cela. Et pour l'exemple que je voulais, l'exemple précis dont je t'ai parlé au début de la vidéo par rapport à un de mes appartements, c'est un appartement qui est dans l'état du SN. Donc, du coup, il y a changement de locataire et je me suis dit, ah tiens, je peux faire éventuellement du Airbnb avec cet appartement. Mais ce n'est pas possible dans cette ville-là. Interdit. Tout simplement parce que l'État se rend compte qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à trouver les maisons dans lesquelles ils vont habiter, mais que les investisseurs prennent dans ce point-là pour pouvoir avoir plus de rentabilité, quoi. Parce qu'effectivement, le Airbnb, location classique, même si c'est bien, il y a encore les hôtels qui existent, en fait. Dans l'État dit, dans ces États-là, OK, je préfère que les personnes qui veulent louer pour une courte durée partent à l'hôtel parce que là, dans la ville, n'oublions pas, en Allemagne, si le secteur immobilier est intéressant, c'est parce que jusqu'à présent, il y a toujours un manque criard d'appartements. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent les biens immobiliers pour vivre à l'intérieur et ils ne trouvent pas. En début d'année, l'État avait prévu construire, en début d'année 2022, l'État avait prévu construire 400 000 appartements pour que les personnes aient où vivre. Et jusqu'à présent, c'est un objectif qui n'a pas encore été atteint. C'était un objectif aussi qui était vraiment, voilà, osé. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'en Allemagne, il y a vraiment les appartements qui manquent. Il y a des maisons qui manquent. Et du coup, l'État dans ces villes-là dit que non. Si toi, tu veux faire le Airbnb pour faire ton business et augmenter ta rentabilité, on n'est pas d'accord. Loue ta maison à une personne simple parce que de toutes les façons, dans la ville, il manque déjà beaucoup d'appartements. Donc, du coup, c'est un point qu'il faut que tu regardes dans les détails. Comme je disais tout à l'heure, si on ne t'attrape pas, OK, tu as eu ta chance. Si tu violes la loi et qu'on ne t'attrape pas, OK, chance à toi. Mais le jour qu'on va t'attraper, ça peut te coûter beaucoup d'argent. Donc, du coup, il faut faire attention à ce niveau-là. Et une fois aussi, j'étais en train de faire le financement sur le bien immobilier. Et je disais, il y avait un appartement qui était loué justement pour qu'un appartement loué compte dans le financement de ton bien immobilier. Il faut vraiment que la personne qui loue ait sa porte séparée. Voilà, qu'il puisse vraiment avoir son espace à lui, quoi, pour qu'on dise ici que l'appartement est loué convenablement. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. Comme d'habitude, si la vidéo t'a parlé, je t'invite donc à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.